Bonsoir, décryptage du jour. Nous recevons Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. On va parler de la France et de la Turquie avec cette passe d'armes entre le président français Emmanuel Macron et celui turc Recep Tayyip Erdogan. Alors Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara après ses propos injurieux du président turc à l'endroit de son homologue français. Tout à fait, ce n'est pas une première. Si on regarde sur la période écoulée, pas nécessairement sur l'affaire de la caricature de Charlie, les relations sont heurtées entre la France et la Turquie depuis un certain temps. Ces relations sont heurtées sur la Syrie, où la France et la Turquie n'ont pas du tout la même position. Effectivement. Ces relations sont heurtées également sur la Libye, où les positions sont complètement différentes. Non. Les relations sont heurtées sur la Grèce, avec les événements qui se sont déroulés dans la Méditerranée. Bien sûr, actuellement, la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, c'est un élément supplémentaire qui est venu trouver des relations entre la France et la Turquie qui n'étaient pas du tout au beau fixe. Et Erdogan, qui veut prendre le leadership du monde musulman, en a profité également pour, j'allais dire, donner une leçon à M. Macron, puisque Macron a dit qu'on va continuer avec les caricatures. Erdogan a voulu être le porte-parole des populations musulmanes qui ne se reconnaissent pas dans ces caricatures. Et qu'est-ce qu'il peut expliquer cette contradiction éternelle entre le président Macron et le président turc, et surtout qui se transforme sur un terrain un peu plus belliqueux? Ça va être difficile à expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'une des raisons de ce conflit, c'est que depuis fort longtemps, la Turquie a voulu être membre de l'Union européenne. Et la France faisait partie des pays qui s'opposaient à cette intégration de l'Union européenne par la Turquie. Parce que s'il faut regarder les critères économiques et autres, on ne peut pas comparer la Turquie à la Grèce, mais pour la France, la Turquie ne fait pas partie de l'espace européen et la culture turque, qui est plutôt musulmane, n'est pas la même que la culture occidentale. Donc il y a plein de conflits qui sont là, qui fait que de temps en temps, soit la France, soit la Turquie, l'un des deux responsables de ces pays, prennent des positions très fortes, soit par rapport à l'individu, soit par rapport au pays. Et c'est dans ça qu'on s'est retrouvé aussi avec cette affaire de caricature qui s'est traduite par l'assassinat de Samuel Paty. Samuel Paty et l'assassinat justement de cet enseignant a encore envenimé les choses. Entre les relations aujourd'hui entre la Turquie et la France, comment vous les voyez de loin? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il y aura encore pendant un temps ces passes d'armes, puisque le président turc a parlé dans un premier temps, le président Macron a insisté en disant qu'ils vont défendre les caricatures, le président turc est revenu à la charge, mais je crois que les choses vont se calmer progressivement, puisqu'il y a un appel actuellement au boycott des produits français, fait par le président turc lui-même, mais qui est très fortement relayé plutôt sur les réseaux sociaux. Et la France commence à se rendre compte que, mais attendez, il est en train de parler au nom de toute une communauté et ça peut créer un problème par rapport au commerce français à l'extérieur. Et vous avez le Premier ministre pakistanais qui prend la position du Premier ministre turc sans insulter le président français, mais il dit que ce que le président français fait, c'est de la provocation à l'endroit des millions de musulmans qui sont dans ce monde. On a vu le Qatar, le Koweït, l'Iran, un certain nombre de pays arabes qui commencent maintenant à dire non, c'en est trop, vous ne pouvez pas insulter notre prophète et nous dire ensuite que vous allez continuer à l'insulter. La France est en train de se rendre compte que l'affaire n'est plus cette affaire franco-turque liée à plusieurs éléments, mais sur cette question de la caricature, beaucoup de musulmans sont en train de se mettre du côté du président turc. On a vu le président Macron tenter de faire baisser la tension en publiant même un message en arabe, où il dit que non, la France respecte les confessions de tout le monde, la France respecte la différence, mais le coup, il était déjà parti. Les voix s'élèvent pour exclure la Turquie de l'OTAN. Ce n'est pas de nature à envenimer la chose. Ça va être compliqué d'exclure la Turquie de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois que ce débat se pose, mais ça va être extrêmement difficile de le faire parce qu'au niveau de l'OTAN, la Turquie a une position stratégique. Il est vrai que la Turquie dérange parce que la Turquie est membre de l'OTAN. Il y a un principe au niveau de l'OTAN où il ne faut pas aller acheter des armes chez les Russes. Oui. La Turquie est allée acheter chez les armes des antimissiles S-400 qu'on considère comme étant un des plus performants aujourd'hui. Les Américains, à l'époque, avaient protesté et tout. La Turquie est en conflit avec la Grèce, qui est un membre de l'Union européenne. Oui.
la Turquie est en conflit pratiquement avec la France sur cette même question de la Grèce au niveau de la Méditerranée. Donc les gens considèrent que cette solidarité qui devait exister entre les membres de l'OTAN, la Turquie ne fait pas preuve de cette solidarité. Mais je ne suis pas sûr qu'on en arrivera à demander à la Turquie de quitter l'OTAN parce que la Turquie a une position stratégique et il n'y a aucun intérêt à voir la Turquie en dehors de l'OTAN. Les retrouvailles entre Emmanuel Macron et son homologue turc à Londres à l'occasion du sommet de l'organisation politico-militaire s'annoncent, selon vous, musclées? Mais bien sûr, ça dépend de comment les choses vont continuer à évoluer. Si l'escalade verbale se poursuit, il est clair que c'est cette même escalade qu'on va retrouver à ce sommet. Mais la France est en train de baisser le ton. Macron avait dit nous ne reculerons pas, mais bon, quand on regarde les derniers tweets, c'est complètement différent des premiers tweets. On parle de paix. Ce n'est pas Macron seulement. Vous avez actuellement les ministres français et autres qui commencent à agir, même sur les autres pays, pour dire aux gens non, ne laissez pas vos populations boycotter les produits, parce que dans certains pays, ça allait très vite. Au Koweït, au Qatar, vous avez plus de 400 agences qui ont annulé pratiquement toutes les réservations qui avaient été faites pour la France. Vous avez 60 coopératives qui ont décidé de ne plus vendre les produits français. Donc, la France ne va pas laisser ce boycott continuer parce que d'autres pays vont suivre. Au Sénégal même, il y a un rappeur qui a été arrêté juste cet après-midi puisqu'il a brûlé le drapeau français en réponse à la provocation, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, du président Macron. Frappe Dégage est en train d'appeler les gens également à boycotter tous les produits français au niveau du Sénégal. Je crois que la France ne va pas persister parce que dans ce combat contre la Turquie, la France est en train de se battre contre d'autres musulmans et d'autres pays. Et la France n'a pas intérêt sur le plan diplomatique à avoir sur le dos tous ces pays musulmans. Des propos inacceptables. Emmanuel Macron a même le soutien de Madame Le Pen. Est-ce que dans la quintessence même du conflit aujourd'hui, est-ce qu'on ne pense pas que le président français a raison? Il ne peut pas avoir raison parce qu'il y a un problème français, comme disait le président Obama, qu'il faut régler. Et qu'il n'a pas... Vous avez en France des musulmans d'origine française, parce qu'il y en a aujourd'hui, d'autres musulmans d'origine sénégalaise, malienne, algérienne, marocaine, ça ne finit pas, y compris turcs, qui sont devenus également des Français. Mais qui, d'un point de vue culturel, n'ont pas les mêmes éléments culturels que les Français. Ces gens se sont toujours sentis à l'écart, ces gens se sont toujours sentis brimés au niveau de la France. On a longtemps parlé des quartiers difficiles. Quand vous regardez tout ce vocabulaire, quand vous allez regarder, c'est les zones où se trouvent les musulmans. Obama avait dit à l'époque quelque chose de très clair, il faut que la France comprenne que les musulmans font partie aujourd'hui de la France et qu'on l'intègre de façon générale dans tout ce qui est fait au niveau de la France. Quelqu'un comme Marine Le Pen ne va jamais l'accepter. C'est pas Nadine Morano qui va l'accepter, elle qui parle d'invasion arabo-musulmane, etc. Il y a un problème de la France par rapport à l'islam. Malheureusement, c'est ce problème aujourd'hui qui est en train de s'exporter en dehors de la France, au point que les autres musulmans sont en train de se solidariser avec les musulmans de la France, surtout pour cette question des caricatures. Donc, il est tout à fait logique que Marine Le Pen et Macron soient dans la même posture, parce que Macron, d'un point de vue politique, est en train de faire un plaidoyer à l'électorat de Marine Le Pen. Elle a compris le jeu, c'est pourquoi elle ne laisse pas faire. Elle est en train également de soutenir la confrontation entre Macron et Erdogan. Les internautes disent que Erdogan mobilise les islamistes contre la France. Bon, c'est trop dire. D'abord, le mot islamiste, il faut qu'on cesse de faire peur aux gens avec le mot islamiste. D'un point de vue scientifique, l'islamisme, c'est être pour l'islam. C'est un travail qui a été documenté, heureusement, avant l'existence de Al-Qaïda, avant l'existence de l'État islamique. Le président turc est un islamiste. Le gouvernement marocain actuellement, le premier ministre marocain et son gouvernement, c'est dirigé par des islamistes. En Tunisie, vous avez un parti islamiste qui est là avec Ennahda, très connu pour leurs actions au niveau de ce pays. Il ne faut pas faire peur aux gens. Les islamistes participent à des élections. C'est des démocrates, c'est des gens qui participent aux jeux politiques sans armes, sans bombes, ni quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on est en train de vouloir faire dériver ce mot islamiste pour le confondre avec le terrorisme. Mais heureusement, il y a François Burgois qui avait écrit un document très intéressant là-dessus. Quand Al-Qaïda est venu, il avait perçu très tôt le fait qu'Al-Qaïda va créer problème à ce qu'on appelait islamisme jusqu'à présent. Et il avait écrit un ouvrage formidable qui s'appelle « L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda ». Les gens peuvent le lire pour faire la différence entre c'est quoi un islamiste, c'est quoi Al-Qaïda, c'est quoi État islamique. En ce moment, quand on dit terrorisme islamiste, vraiment c'est un mélange
qui crée de la confusion. Et on a vu aujourd'hui le résultat de la confusion. La France est en train d'avoir tous les musulmans contre elle, puisque on fait la confusion, on ne fait pas la part des choses entre un terroriste qui peut être dénoncé et un musulman qui a le droit d'être musulman, d'aimer sa religion et de pratiquer sa religion. Aujourd'hui, quand on voit la position de Erdogan sur tous les sujets, vous les avez cités d'ailleurs, n'a-t-on pas l'impression qu'il veut être roi à tous les niveaux? Et donc, c'est un moyen pour lui de pouvoir taper les gens contre la France. Oui, mais c'est la géopolitique mondiale. Erdogan a plusieurs champs devant lui. Il a l'espace islam, où il veut prendre le leadership, pour ne pas dire il l'a déjà pris, parce que sur toutes les grandes questions islamiques dans le monde, c'est lui qu'on entend. Et après, c'est son message que vous voyez les populations musulmanes reprendre pour montrer comment les populations musulmanes se reconnaissent dans son discours et dans son positionnement. Bon, d'autres pays musulmans ont devant eux, c'est vrai, des présidents musulmans, mais souvent soumis, n'osant pas ouvrir la bouche. Vous voyez leur propre population les dénoncer devant certaines situations. Erdogan est également dans un espace géopolitique mondial. Ce n'est pas seulement le terrain islamique, il est dans un espace géopolitique mondial où il entend donner à la Turquie une place. Et il fait ce travail, tout comme Trump le fait, tout comme Macron le fait, tout comme Angela Merkel le fait. Chacun de ces gens font pratiquement tout pour que leur pays ait la meilleure place dans le concert des nations. On ne pourrait pas le reprocher à Erdogan. Quand on m'avait posé la question sur la Libye, j'ai dit, mais ce qu'il a fait là, en Libye, c'est ce que les Américains ont fait en Irak, en Afghanistan, c'est ce que les Français ont fait en Syrie, en Libye, etc. Malheureusement, c'est aussi ça, la politique mondiale aujourd'hui. Mais quand on voit les discours de Erdogan, traiter aussi un président de déplacé mental entre griffes, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop, il l'a fait exprès. Ce n'est pas trop, ça aurait été trop s'il l'avait fait exprès. Erdogan a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait utiliser la liberté d'expression, attaquer le président français pour voir est-ce que les gens vont reconnaître sa liberté d'expression. Ben, si on attaque Macron, qui est le président de 60 millions de Français, et qu'on en fait un tollé, mais il veut leur montrer que quand vous attaquez Mohammed, qui est le prophète, pour pratiquement 1,8 milliard de personnes, ne venez pas me dire que ce que j'ai dit de trop. Il le fait exprès, c'est une façon de prendre la France elle-même à défaut par rapport à ce principe de liberté d'expression, en montrant que, bon, c'est facile quand vous tapez sur les gens, quand vous insultez les croyances des gens, mais en ce moment, acceptez également, comme dans un combat de boxe, si vous donnez des coups, il faut accepter d'en recevoir. Le sommet politico-militaire à venir à Londres, est-ce que les deux chefs d'État vont pouvoir transcender ces réalités et en profiter pour pouvoir parler? Je me dis qu'on ne les laissera pas seuls. L'Union européenne commence à voir maintenant que si on laisse continuer, ça ne deviendra pas seulement un problème entre la Turquie et la France. On pourra facilement basculer en disant boycotter les produits européens. Et ces gens sont très intelligents, ils savent que l'étincelle peut entraîner un incendie. Ils vont tout faire au niveau de l'Union européenne déjà pour voir comment calmer le jeu. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que pour ce qui est de la Méditerranée, c'est l'Union européenne qui avait réussi à un certain moment à calmer le jeu. Très certainement, l'Union européenne va reprendre son bâton de pèlerin pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à un moment où on va se retrouver avec ce que veulent ces terroristes et autres, une opposition entre l'Occident et l'Orient, pour ne pas dire le monde occidental et le monde musulman. Ils ne vont pas laisser une telle chose continuer, à mon avis. Aujourd'hui, on a vu Paris qui a rappelé son ambassadeur à Ankara. Selon vous, jusqu'à où peuvent aller les deux présidents? Ils n'iront pas très loin. Ce que Paris fait, c'est pour des raisons de politique intérieure. C'est pour des raisons de politique intérieure. Macron avait besoin, puisqu'il a tenu un discours très fort, il fallait poser également un acte très fort en rappelant leur ambassadeur en Turquie. Mais la Turquie intéresse tous ces pays, tout en étant un concurrent de tous ces pays, parce que autant ces pays européens s'intéressent à l'Afrique, autant la Turquie est en train de s'intéresser également au continent africain. La Turquie n'est pas une petite puissance sur le plan économique. Donc, au-delà de l'aspect politique, au-delà de l'aspect politique intérieur que le président Macron est en train de gérer, je suis persuadé que la France sera plus disposée à reculer que la Turquie, parce que Erdogan est en train de monter actuellement au niveau du monde musulman, alors que lui, dans ce domaine, il a également un autre combat de leadership, non pas contre la France, mais par rapport à d'autres États musulmans qui font partie de l'organisation de la conférence islamique. Selon vous, quelle doit être la position actuelle de l'Union européenne? La meilleure position,
c'est de savoir que si la Turquie n'est pas membre de l'Union européenne, la Turquie est membre de l'OTAN. Si à l'intérieur de l'OTAN, 2 pays sont en conflit, le minimum, c'est que les autres pays viennent pour éteindre le feu. Parce que sinon, la conséquence va être plus grave. Il ne faut pas oublier que par rapport à l'OTAN, il y avait eu un échange également de la sorte, puisque le président Macron avait dit à l'époque que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. Le président turc avait répondu en disant que c'est plutôt le président Macron qui est en état de mort cérébrale. Donc, des propos de ce genre entre les 2 présidents, ce n'est pas la première fois. À l'époque, ils avaient réagi pour tempérer la situation. Je me dis qu'ils vont aller dans le même sens pour apaiser la situation actuelle. Merci. C'est moi qui vous remercie. La pause est après l'invité.